me voir. Si elle prend l'engagement, André, femme de feu, Faya, qu'elle va me voir, elle va dire, ah, ici un bon pion dans son groupe. Si tu fais ça, tu as raté ta base de chrétienté. On ne prend pas l'engagement à cause d'un homme ou à cause d'une personne. Et l'engagement est bien départi, ce n'est pas sur le plan financièrement seulement. L'engagement peut être sur le plan du groupe musical. L'engagement peut être sur le plan de la dirigeance. L'engagement peut être sur le plan du service d'ordre. L'engagement peut être sur le plan du nettoyage. L'engagement peut être sur le plan de l'évangélisation. L'engagement, ce n'est pas sur le domaine financier seulement. Vous comprenez? Parce que tout acte dans la maison de Dieu pose un bon signe de générosité. Parce que comprenez qu'après le miracle de Dieu, nos comportements affichent nos caractères devant Dieu. Parce que lorsque tu dis à Dieu, je n'ai pas encore reçu, mais s'il me donne ça, tu vas voir. Il te donne. Maintenant, voyez ton vrai comportement, tu vas afficher qui tu étais. Parce que comprenez que l'argent ne rend pas l'homme impoli. L'argent ne rend pas l'homme ingrat. L'homme était ingrat avec l'argent. L'argent vient simplement faire sortir l'image qu'il était. L'argent lui vient pour essuyer ton visage. Là, ils vont bien voir ta beauté. Ah, lui, là, c'est pas l'éternel. Ah, c'est était ingrat. C'est comme ça. Parce que quand on n'a pas l'argent ou on n'a pas reçu ce que nous voulons, tout le temps, tu vas nous voir dans l'église. Tout le temps, tu vas nous voir. On n'est plus qu'on vient, on est tout devant. Mais le jour où Dieu donne ce qu'on a demandé là, au lieu de venir honorer là, tu vas voir, il passe derrière, faire grand tour. Pour ne pas qu'un membre même de l'église le voit. Et quand un membre de l'église le voit, il dit qu'il vient de quitter la clinique. Il dit, ce n'est pas bien. Il allait faire gestion de famille. Qui comprend un peu? Tout ça pour fuir. Mais est-ce que l'autre en a forcé? On a décidé de prendre l'engagement dans la maison de Dieu, c'est pour honorer là, pour que Dieu nous bénisse. Mais si tu n'as pas pu faire, en ce moment, pourquoi tu allais prendre la robe? Tu comprends? Et quand on veut prendre l'engagement là, on prend ce qu'on sait qu'on peut donner à Dieu. C'est selon tes moyens que tu prends l'engagement. Parce que la Bible dit que celui qui donne peu moissonnera peu, celui qui donne un abondant moissonnera abondant. Donc il dit qu'on vous donner à Dieu selon ce que votre cœur en a résolu. Mais si toi tu sais que tu n'as, toi-même dans ton compte là, il n'y a pas 200 000, tu prends l'engagement d'1 million. Mais c'est fini, c'est pour nous dire que tu ne peux plus venir chez nous si vous venez prier. Qui comprend un peu? Tu n'as pas 100 000, tu prends l'engagement d'1 million. Qui comprend un peu? Mais il faut dire qu'à Fabrice, je n'ai plus venir, c'est fini, c'est le dernier jour. Qui comprend? Il y a beaucoup qui ont pris des engagements, ils n'ont pas de aujourd'hui, ils sont dans notre église. Mais ils ne savent pas que ce malheur-là, ou soit ce fardeau, les suit partout, sont morts. Même s'ils me quittent la mission évangélique à ceux qui viennent, il faut partir à haute église. Ce même fardeau que tu as pris là, ça va là-bas. Qui comprend peu? Mais c'est ça, beaucoup Seigneur, ils ne comprennent pas. Quand tu prends l'engagement, il faut honorer. Et quand tu honores toi-même, la tranquillité et la stabilité vient s'asseoir sur toi. Prends le troisième, écoutez le dernier. Vas-y. Juge 11. Juge 11. Verset 30 à 31. Les fils d'Amon. Les fils d'Amon. Quiconque sortira des portes de ma maison. Quiconque va sortir de la porte de ma maison au devant de moi. À mon heureux retour. À mon retour de la bataille. De chez les fils d'Amon. De chez les fils d'Amon. Sera consacré à l'Éternel. Sera sacrifié à Dieu. Et je le ferai en holocauste. Et je vais le tuer pour toi. Amen. Tu comprends un peu? Acclame le Seigneur. Vous savez comment on appelle ça? C'est un vœu stupide. On appelle ça un vœu stupide que Jephthé en a posé. Dans ta maison là, tu penses que c'est tous tes ennemis qui vivent là-bas? Dans la maison que tu as louée, tu penses que ce sont tes ennemis, toi tes ennemis qui vivent dans la maison? Mais Jephthé a fait un vœu stupide. Il a dit quoi? Si tu me donnes la bataille, je vais te livrer, c'est-à-dire je vais sacrifier la première personne qui va sortir de ma maison en mon retour de bataille. Ce sont des vœux qu'on veut faire, il faut réfléchir. La Bible ne te prête pas pour ouvrir ta bouche pour dire des choses, de tout pour faire pécher ton âme. Dieu est assis là-bas tranquillement, Bazra, il t'entend, il te regarde. Et c'est Dieu qui a dit à Jephthé, il faut venir faire tel vœu. Jephthé lui-même s'est levé, il a dit, Yahweh, je vais livrer bataille contre les fils d'Amon. Donc si tu me donnes victoire, je t'assure, tant que Jephthé était content, il était en Dieu. Il dit, je prends l'exemple, il dit, papa, il a construit le temple. On doit combien? On dit 15 millions. Il dit, 15 millions. Il est
Tellement il est content, il dit 15 millions, il gère. Il gère 15 millions, il gère, papa, il gère, prie pour moi, il gère. Dieu assis tranquillement là-bas, lui parle pas. Dieu connaît ce qu'il y a dans son compte. Qui Dieu ne connaît pas dans son compte. Lui il vient, il dit, il donne 15 millions, Dieu sait combien là-bas. Et il finit. Dieu dit, mon fils, va, tu auras la bataille. Il te donne ça. Chaque fois, il livre bataille, il rapporte victoire. Et la Bible nous dit, prends le second, à son retour, qui trouve? Vas-y. 11, 34 à 37. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici, sa fille sortit au devant de lui. Qui est sorti? Sa fille sortit au devant de lui. Quand on dit sa fille, c'est sur le plan quoi? Et des danses. Et puis elle dansait. C'était son unique enfant. C'était son Unique enfant. Et la suite? Il n'y avait point de fils et point d'autres filles. Il n'avait pas de fils et pas de filles. Dès qu'il a vu, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, oh ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu m'as mis dans quoi? Tu es au nombre de ceux qui me troublaient. Tu es parmi ceux qui me persécutent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le Je ne peux pas renoncer. Elle lui dit, et sa fille dit, mon père, si tu as fait vœu, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis. Maintenant que l'Éternel accomplit ta demande. Les fils d'amour. Les fils d'amour. Et elle dit à son père. Et elle dit à son papa. Que ceci me soit accordé. Que ce sacrifice me soit accordé. Laisse-moi libre. Mais pendant 2 mois. Donne-moi 2 mois. Je m'en irai. Je vais aller. Je descendrai. Je vais aller. Chez mes amis. Je pleurerai ma vie. Je vais aller pleurer ma virginité. Avec mes compagnes. Avec mes amis. Amen.